à l'Université nationale pédagogique où la direction des sports universitaires va tenir sa réunion, a tenu une grande réunion avec le ministre des Sports des établissements et les chargés des sports de chaque université et institut supérieur, public comme privé. Vous savez que toujours chaque 24 janvier, il y a toujours le lancement de la saison sportive. Cette année, le 24 février s'annonce déjà, c'est pourquoi nous sommes ici à l'UPN pour la réunion technique qui va donner l'occasion à l'organisation de cette journée. Je vous laisse suivre un peu la réunion et nous allons nous retrouver un moment. De ce qui sera l'un des moments forts de notre calendrier sportif académique, c'est-à-dire le couplage entre la célébration du sport féminin et le lancement de la saison sportive universitaire 2025-2026. En cette année 2026, notre ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation, il faut s'habituer à cette nouvelle dénomination. Pour cette année, nous avons réaffirmé notre conviction que le sport n'est pas seulement une discipline physique, mais un levier puissant d'inclusion, d'égalité et de dépassement des soi. L'objectif de nos travaux de ce jour est triple. Valoriser l'excellence féminine, c'est-à-dire nous devons concevoir une célébration qui mette en lien nos athlètes féminines, trop délaissées depuis, souvent restées dans l'ombre, afin d'inspirer une nouvelle génération de leaders. Deuxième, c'est lancer la saison sportive 2026 et ça soit innovante, plus que celle de l'année passée. Cette saison sportive universitaire qui s'annonce doit être placée sous le signe de la modernité, de la cohésion sociale et de l'esprit sain de compétition entre nos différents établissements d'enseignement supérieur. Troisième objectif, c'est planifier la logistique et la sécurité. Nous avons la responsabilité, nous, président de coordination, ministre des Sports, recteur, directeur général, membre du comité de gestion, cette obligation de garantir que cette année, chaque événement se déroulera dans des conditions optimales pour nos étudiantes dans nos établissements publics et privés. Mesdames et messieurs, le sport universitaire est une école de la vie. Il forge le caractère, enseigne la discipline et renforce les sentiments d'appartenance. En mettant l'accent sur le sport féminin, pour ce 24 janvier 2026, nous envoyons un message clair. L'université de demain est une université paritaire où chaque talent, chaque discipline de genre a sa place sur le podium. Je compte sur votre expertise, votre créativité et votre rigueur durant ces préparatifs. Mesdames et messieurs, que nos échanges soient fructueux pour faire de ces lancements de la saison sportive universitaire 2025-2026, couplée de la célébration de la Journée internationale du sport féminin, une réussite historique qui marquera les esprits en cette année 2026. Sur ce, je déclare ouvert les travaux préparatoires de la saison sportive universitaire 2025-2026 et si la célébration de la Journée internationale des sports féminins. Vive les sports universitaires, vive l'excellence féminine, je vous remercie. Je suis étudiant en master 1 ingénieur des réseaux et des ministre des Sports,
à l'UPEN pour préparer la journée internationale des sports et loisirs féminins. Il était question de venir pour donner des idées, contribuer à cet événement par rapport à notre expertise, notre expérience étant ministre des Sports, étant du domaine dans ce secteur. Alors, quel appel faites-vous pour les étudiants? Nous pouvons qu'appeler les étudiants, les camarades étudiants, les femmes, toutes les femmes qui sont aux instituts supérieurs, aux universités, de faire du sport, de venir très massivement parce que cette journée, cette activité, cette journée, leur concerne. C'est pour les femmes intégrer les équipes de football, basketball, intégrer toutes les disciplines qui sont dans vos propres instituts. Soyez des athlètes et venez dans cette cérémonie. C'est pour promouvoir la femme d'aujourd'hui. C'est un peu le message que je peux lancer à toutes les femmes qui sont dans les instituts supérieurs et universités dans la ville province de Kinshasa. Merci. Je reprends au nom de Timothée Pance, le ministre du Sport de l'ISP. Je fais appel à toutes les étudiantes et étudiants. Pour la journée de samedi, c'est une journée internationale de la femme, mais en cadre du sport qu'on sera. J'invite toutes les filles de venir qui veulent nous accompagner, qui veulent aussi s'amuser au moment du sport pour voir que les filles ne sont pas négligées. Tous les dames qui pensent qu'elles sont négligées, non. Au sein de nos études, ils ne sont pas aussi négligés. Ils sont là, on leur appelle le jour du samedi le 26. De venir nous retrouver, nous serons retrouvés ici à l'UPEN. Je pense qu'on sera là toute journée. Nous serons à Diango pour célébrer la fête tous ensemble avec toutes les études. Je pense que c'est un peu ça que la fête a déjà commencé, comme déjà le directeur de l'université. Et bien maintenant que nous commençons déjà notre fête, à nous retrouver, on va se retrouver ici le samedi à partir de 8h, bien fêter avec tous les étudiants féminins. Voilà, vous avez suivi là le directeur Boya qui a donné le sens de cette réunion et vous avez suivi les ministres des Sports de l'ISTA et de l'ISTEM qui nous ont parlé et puis vous allez suivre maintenant le directeur Boya pour nous séparer. La réunion de ce jour, c'était des travaux préparatoires pour sur la célébration de la journée internationale des sports féminins et puis le lancement de la saison sportive 2025-2026. Ce sont des travaux qui ont été lancés par le secrétaire général de l'enseignement supérieur universitaire, Monano, qui a voulu bien que ces travaux se tiennent à l'Université pédagogique nationale, UPEN ainsi. Et durant les travaux, nous sommes convenus avec les chargés et les ministres des Sports pour l'organisation de ces activités le 24, au cas où Madame la ministre signerait la note circulaire pour l'effectivité de ces activités. La conclusion est que chaque établissement pourra envoyer à part les athlètes qui vont exhiber les disciplines sportives ce jour-là. Chaque établissement va accompagner les athlètes avec un quota de 50 étudiants. Et puis il y aura une petite conférence où nous allons mettre en lumière nos athlètes féminines. Et puis durant ces activités, il y aura encore l'exhibition des activités de loisirs, ce qui a été proposé par des experts, des activités d'Inzango, des quais, des tirs à l'arc, pour permettre que les publics qui seront là ces jours-là puissent vraiment comprendre c'est quoi les sports féminins. Et quel message que vous lancez au public? Bon, le message à lancer est que les chefs d'établissement doivent nous envoyer ces quotas convenus avec les chargés et les ministres des Sports et soyons nombreux ce jour-là et attendons l'avis favorable de la hiérarchie pour ces activités. Ça sera où? Nous avons prévu que ces activités se tiennent au niveau de l'Université pédagogique nationale parce que
l'Université pédagogique nationale est l'unique institution, si je me le permets, à Kinshasa, qui répond aux normes du point de vue de l'infrastructure et matériel sportif. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, donc nous sommes arrivés presque à la fin de notre tranche. J'étais vraiment heureux de vous savoir nombreux et surtout, abonnez-vous et partagez aussi, ça sera une bonne chose. Et moi, je vous dis au revoir.